Bonjour et bienvenue à cette dernière émission de la saison des Rendez-vous Nicolet-Yamaska. Aujourd'hui, on se rend à Sainte-Perpétue pour discuter du Festival du Cochon. Mathieu Allard nous renseigne sur les actualités régionales. Mais tout d'abord, allons rejoindre Patrice Proulx du Challenge 255 de Baie-du-Fèvre. Bonne émission! Monsieur Proulx, pour ceux qui ne connaissent pas le Challenge 255, pouvez-vous nous présenter votre événement? L'événement du Challenge 255, c'est le seul événement au Québec qui présente des courses d'accélération de camions lourds, de pick-up et de motos au Québec, et peut-être même au Canada. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exclusif que nous avons sur l'ensemble du territoire du Québec. Même si c'est un événement de gros moteurs, vous posez des gestes environnementaux. Bien sûr, l'environnement est un souci que nous portons depuis plusieurs années. Quand nous avons construit le site, nous avons fait bien attention pour sauver tous les arbres qui étaient déjà présents. Ils ont été relocalisés sur le site. Il y a 2 ans, nous avons banni tout le styromousse sur le site. On est un des premiers festivals au Québec à l'avoir banni complètement. C'est interdit d'arriver avec des contenants de polystyrène. Nous avons aussi passé toutes nos impressions à la norme FSC pour le papier d'imprimerie. Et nous avons aussi plusieurs projets pour améliorer notre bilan de gaz à effet de serre dans les prochaines années. Depuis le début de la fin de semaine, Jacques Lafleur a des départs canon. Est-ce qu'on va garder le rythme du côté de Jacques Lafleur? Est-ce que... Et le Challenge 255 s'est qualifié pour la finale des Grands Prix du tourisme. Tout à fait. Cette année, nous sommes lauréats régional au Centre du Québec pour les événements de 300 000 à 1 million de budget. L'an dernier, nous avions gagné 2 prix pour le Centre du Québec, les prix à l'initiative touristique. Nous avions aussi gagné un prix de l'Office de tourisme de Nicolet-Yamaska, le bénévole de l'année. Nous avons aussi été finalistes pour les prix Viva, les prix pour les événements éco-responsables. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour essayer d'améliorer ce que nous offrons à nos visiteurs. Qu'avez-vous d'autre à offrir aux visiteurs? Le Challenge de 55, depuis le début, se démarque par son innovation. Depuis quelques années, nous avons une exposition de voitures anciennes. Cette année, ce seront des véhicules anciens. Donc, il y aura des tracteurs, il y aura des véhicules utilitaires et plein d'autres véhicules qui viendront. L'an dernier, nous avions aussi innové. Nous sommes le premier et le seul festival à avoir un salon de l'emploi pour l'industrie du transport dans le cadre de nos activités. L'an dernier, c'est une 40aine d'emplois qui ont été comblés. Cette année, nous pensons avoir une 20aine de compagnies qui vont venir offrir plusieurs centaines d'emplois. Donc, c'est quelque chose de complètement unique. Nous avons aussi le Show and Shine. Le Show and Shine qui est une exposition de camions lourds qui est de toute beauté avec un son et lumière le samedi soir qui a été vraiment époustouflant. Nous avons aussi des artisans, locaux qui viennent présenter leurs œuvres. Nous avons un espace de jeu gratuit pour les enfants. Donc, c'est un événement qui s'adresse vraiment à toute la famille. Quels sont les coûts d'admission pour les différentes clientèles? Actuellement, le passeport est en pré-vente. On peut se le procurer au coût de 35 $. Sinon, c'est une admission journalière à 20 $ par jour. Et les enfants de 12 ans et moins sont toujours accueillis gratuitement sur le site, accompagnés d'un adulte, évidemment. Et cette année, vous voulez recommencer à refaire des tirages? Bien sûr, nous revenons avec un tirage cette année. Nous aurons un premier prix qui va être un véhicule utilitaire sport offert par Gentilly Ford. Et une chose aussi qui va être exceptionnelle pour le tirage cette année, c'est que nos prix vont être vraiment incroyablement bas. Pour un billet, ça va ne coûter que 5 $. Quand pourra-t-on assister à cet événement de Baie-du-Fèvre? L'événement se tient les 17, 18, 19 août, donc c'est déjà à mettre à vos agendas. Nous vous attendons, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir en motorisé. Nous avons un camping qui pourra accueillir au-delà de 700 motorisés et roulottes. Nous avons aussi plein de stationnements, donc on attend tous ceux qui veulent venir.